Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. Je suis ravi de vous revoir dans cette nouvelle vidéo que je vous annonce comme redoutablement efficace puisque je vais vous faire la synthèse d'un rendez-vous que je viens d'avoir avec un client. Sous le soleil de la Grande Motte en bord de mer, je vais revenir sur la situation de mon client qui m'a interrogé et qui m'a missionné pour savoir comment optimiser le financement des études que sa fille s'apprête à faire. En septembre à venir, elle va s'engager dans une école de commerce. Elle en a pour 5 années. Et mon client souhaitait savoir, à travers ce qu'il avait initialement préparé, s'il y avait manière d'optimiser la façon de financer les études de sa fille. Voilà. Donc, je vous invite à suivre avec attention cette vidéo, éventuellement de l'enregistrer, et dans tous les cas, de prendre un papier et un crayon, puisqu'il y aura un exemple chiffré. Je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital, et je suis ravi d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. Alors comme toujours dans mes vidéos, je vais commencer par contextualiser la situation de mon client, puisqu'encore une fois, mon métier de conseiller en gestion de patrimoine m'amène à faire du sur-mesure. Mon client a 45 ans, il est marié en séparation de biens, il est cadre commercial, sa femme aussi, et il déclare un revenu net annuel qu'il se voit imposer à 30%. Leur tranche marginale d'imposition, la fameuse TMI, est de 30%. Ils ont 2 enfants, une jeune fille qui passe son bac et qui va engager des études supérieures dans les mois à venir, et un jeune garçon qui est encore adolescent. Mes clients, en prévision des études de leurs enfants, avaient anticipé, avaient préparé, de quoi financer les études si besoin était. Et à ce titre, ils ont investi sur 2 supports. Le premier, des contrats d'assurance vie, on ne peut plus simple, qui permettait de réaliser une épargne mois après mois depuis des années de façon à avoir un revenu, un montant qui puisse racheter chaque année pour financer les études. Et d'autre part, réaliser des investissements locatifs. En particulier, ils ont fait l'acquisition de 2 studios sur Montpellier pour une valeur globale de 200 000 euros. Les biens ne sont pas complètement intégralement payés auprès de la banque, naturellement, mais ils dégagent tout de même un revenu net annuel imposable de 10 000 euros. Voilà. Mes clients s'interrogeaient initialement sur faut-il conserver l'enfant dans le foyer fiscal ou mieux vaut-il réaliser une pension alimentaire. Initialement, nous avions discuté de ce point-là, mais ensuite, ayant des revenus locatifs, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine partie. La technique sur laquelle je me suis appuyé pour optimiser leur situation, en tout cas réaliser les calculs qu'on verra dans la partie suivante, s'appuie sur le démembrement temporaire d'usufruit. Alors, pour les non-spécialistes, je vais vous parler de quelque chose que vous avez soit vécu, soit dont vous avez forcément entendu parler, qui est la donation de nue propriété d'un bien immobilier de la part de parents à destination des enfants pour anticiper et maîtriser la fiscalité d'une succession. La plupart du temps, vous avez des parents qui vont donner la nue propriété soit de leur résidence principale, soit de leur bien locatif à leurs enfants. Fiscalement, c'est très intéressant, mais avec une réserve d'usufruit qu'ils conservent, ce qui veut dire que soit il s'agit d'une résidence principale et ils continuent à habiter à l'intérieur, soit il s'agit de biens locatifs et ils continuent à percevoir les revenus. Le nu propriétaire, quant à lui, les enfants dans la plupart des cas, ont la disposition de la chose, mais doivent attendre que l'usufruit s'éteigne, soit parce qu'il était temporaire, mais dans l'immense majorité des cas, c'est au décès, et à ce moment-là seulement, ils deviennent pleins propriétaires. Eh bien, il est possible de réaliser non pas une donation de nue propriété, mais bien une donation
d'usufruit sur un bien immobilier. Et dans ce qui nous intéresse ici, c'est un bien locatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents vont donner, et ce de façon temporaire, c'est par tranche de 10 ans, mais après on peut faire la durée que l'on désire, ils vont donner l'usufruit d'un bien locatif, ce qui veut dire que les biens, les revenus issus de ce bien sont à destination des enfants, en l'espèce de la fille. Donc, où est l'intérêt? Et pour ça, on va faire un exemple chiffré dans la seconde partie. Mais dans l'immédiat, l'intérêt, où est-il? Il est d'abord que l'on va assurer des revenus à l'enfant. C'est l'objectif principal. Comment financer? On va lui attribuer ce bien locatif de façon temporaire, en tout cas l'usufruit de ce bien locatif, et l'enfant va percevoir durant toutes ses études, si tel est le désir des parents, les revenus locatifs. Premier point. Deuxième point, ça veut dire que les parents vont se dessaisir de ce bien locatif, mais vont également annuler la fiscalité qui était liée. Le bien de mes clients étant à 10 000 euros, et une tranche marginale d'imposition de 30%, on a bien une économie d'impôt de 4 720 euros d'impôt par an. Si vous êtes éligible à l'IFI, la fiscalité sur la fortune immobilière, ça va venir en diminution. À l'issue de la période qui a été décidée initialement, les parents vont redevenir plein propriétaires, ou bien peuvent décider d'attribuer ces revenus locatifs au deuxième enfant. Donc si vous voulez, le spectre des atouts de cette donation temporaire d'usufruit est très large. Je vous propose maintenant de regarder sur le plan comptable, sur le plan financier, ce qu'il va en être, parce que vous allez voir, c'est redoutablement efficace. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour déterminer comment financer les études de la jeune fille. Donc, les besoins, quels sont-ils? Un enfant en études supérieures, c'est 1 000 euros par mois. C'est très simple, donc ce qui nous fait un budget annuel de 12 000 euros par an. Si on ne travaille pas, si on n'optimise pas la situation, comment est-ce que ça va se traduire financièrement et fiscalement? Mon client va utiliser les revenus locatifs de 10 000 euros par an. Sur ces 10 000 euros, il va payer de l'impôt sur le revenu et de la CSG à hauteur de 47,20% du revenu imposable. Et donc, il va bénéficier d'un net fiscal dans sa poche de 5 280 euros. Vous cédez, je vous rappelle, quasiment 50% du bénéfice imposable. C'est colossal. Donc, il lui reste, pour faire très simple, 5 300 euros. 5 300 euros auquel il va ajouter une pension alimentaire, puisqu'une pension alimentaire, généralement, est plus intéressant que de garder l'enfant dans le foyer fiscal. Pension alimentaire qu'il va mettre à hauteur de 6 700 euros. Les deux cumulés permettront d'atteindre les 12 000 euros, qui est le montant, la cible en termes de chiffrage des besoins de la jeune fille pour réaliser ses études supérieures. Il va donc payer 4 720 euros d'impôt sur les revenus fonciers. En revanche, il va avoir une économie d'impôt de 30% du montant de la pension alimentaire qu'il va verser à sa fille, ce qui nous fait à peu près 2 000 euros. Au final, le coût réel pour les parents, c'est bien le montant qui a été versé, duquel on retire les impôts qui ont été payés et on crédite la réduction d'impôt obtenue sur la pension alimentaire. Ce qui nous fait un total, pour faire très simple, d'un peu plus de 14 000 euros. 14 700 euros pour être précis. Maintenant, on va travailler sur une donation temporaire d'usufruit. La jeune fille perçoit les revenus locatifs. Fiscalement, elle est non imposable, puisqu'elle va percevoir 10 000 euros. 10 000 euros, quand vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'impôt. Et elle va simplement payer de la CSG, 17,2.
Ce qui veut dire que immédiatement, les parents, là où les parents percevaient 5 280 €, elle va percevoir 10 000 moins 1 720 € de CSG égale 8 280 € d'impôt. Le bénéfice immédiat, il est de plus 3 000. Donc, ayant déjà près de 8 300 € d'impôt, de revenus à travers les biens locatifs, il faut ajouter une pension alimentaire de façon à atteindre les 12 000 €. Cette pension alimentaire, elle est de, j'ai pris des notes, elle est de 3 720 €. Donc on a bien des revenus locatifs perçus en direct en raison de l'usufruit temporaire, une pension alimentaire de 3 700 € versée par les parents, 3 700 € desquels ils vont enlever 30% de réduction d'impôt qu'ils vont obtenir en versant cette pension alimentaire. Le coût final est seulement de 6 900 € pour les parents. Donc dans un cas, si on le paye de sa poche intégralement, on a un coût total de 14 000, un peu plus de 14 000 €. Dans l'autre cas, on a divisé la note par deux. Je simplifie à l'extrême, mais c'est l'enjeu dont on parle. 14 000 € d'un côté, 7 000 € de l'autre. Voilà à quoi sert une donation temporaire d'usufruit et voilà comment cette technique est redoutablement efficace puisqu'on est sur 7 000 € par an d'économie, en tout cas sur le plan financier, grâce à l'optimisation fiscale. Je vous laisse réfléchir à l'hypothèse de faire une économie globale de 35 000 € sur l'intégralité de la durée des études de cette jeune fille. Alors, on a vu que sur 5 ans, période qui va générer une économie financière de 35 000 €, 35 000 € où il faut retrancher l'opération sur le plan fiscal, l'opération chez le notaire de transmission temporaire d'usufruit, d'accord? Mais si vous voulez, l'enjeu, le bénéfice est tel que ce que ça va coûter reste marginal, puisqu'on va calculer ce coût sur seulement 23% de la valeur vénale du bien. Je traduis. Lorsqu'on réalise une donation temporaire d'usufruit, l'usufruit s'évalue fiscalement pour le calcul des frais à 23% pour une période de 10 ans. Mon client a 2 biens immobiliers pour une valeur totale de 200 000 €. La valeur d'usufruit temporaire pour 10 ans est donc de 23% de 200 000 €, ce qui nous fait un total de 46 000. 46 000 € donne soit on vient payer les droits, et dans ce cas-là, ça nous fait globalement 46 000 €. On est à 20% entre 15 et 550 000, ce qui veut dire que on a 8 000 € à peu près de fiscalité qui va venir gréver le résultat final de cette opération. Mais vous avez également l'option d'utiliser l'abattement de 100 000 € tous les 15 ans par couple, parent-enfant. Ce qui veut dire que si vous voulez, cette opération peut être également réalisée en franchise de droit, c'est-à-dire sans payer 1 € de fiscalité. Alors certes, on diminue le potentiel de donation, mais si cette opération est faite quand les enfants sont jeunes, ça veut dire que les parents, en l'espèce mon client à 45 ans, il peut largement le réaliser en étant jeune, et ça ne lui coûte pas 1 €. Donc, on a ce bénéfice de plus ou moins 35 000 €. Que peut-on en faire? Alors en fait, c'est une manière de réfléchir et de pousser la logique jusqu'au bout. Eh bien, il y a 2 hypothèses. Soit on fait une donation, soit on conserve les biens sur un contrat d'assurance vie. On le fait fructifier cette année, cet argent, et dans 5 ans, on procède à un rachat et on procède surtout à un don manuel auprès de la jeune fille. Don manuel qui permet d'exonérer une somme d'argent, 31 865 € pour être précis. Donc on est quasiment dans les chiffres pour faire une donation, encore une fois, en franchise d'impôt. Et cette somme, écoutez, c'est très simple, hein,
30 000 ou 35 000 euros, c'est les frais de notaire pour un bien immobilier de 200 000 euros environ, plus un apport ou une réserve d'argent pour réaliser quelques travaux. Donc si vous voulez, après avoir financé les études, permettre à l'enfant de faire l'acquisition en étant jeune d'un premier bien immobilier, c'est quand même une très belle opération patrimoniale. L'autre hypothèse, c'est de dire on ne va pas mettre l'argent sur un contrat d'assurance vie au nom des parents, mais sur un contrat d'assurance vie au nom des enfants, en l'espèce de la jeune fille, et on va ajouter à ce contrat d'assurance vie une clause d'inaliénabilité qui fait que jusqu'à ses 25 ans, pour faire très simple, cet argent lui appartient, mais sans la signature de ses parents, elle ne peut pas procéder au rachat de ses fonds. Et à ce moment-là, elle décidera avec ses parents de l'utilisation de ces fonds. Donc si vous voulez, vous voyez qu'on peut mener une opération qui va loin, qui permet d'avoir des effets de levier tout à fait conséquents et surtout d'utiliser à bon escient votre conseiller en gestion de patrimoine. La technique du démembrement temporaire d'usufruit est une technique, je vous l'ai dit au tout début, est redoutablement efficace et je viens de vous le prouver. Songez simplement que non seulement on vient de donner un exemple basique pour lequel on voit l'effet de levier, mais songez également que si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition de 41%, et a fortiori au-delà, l'économie à la fois d'impôts mais financière réalisée est d'autant plus importante. Donc voilà une opération typiquement patrimoniale bien montée, réalisée en collaboration avec un notaire, puisqu'il va y avoir un acte notarié, une opération, un acte authentique, pour mener à bien cette opération, qui est parfaitement légale, qui est très encadrée, qui ne présente aucun souci de risque de requalification fiscale et qui a des effets, qui produit des effets extrêmement performants. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis ouvert naturellement à la critique, aux suggestions, aux questions que vous pouvez indiquer en dessous. Dans tous les cas, si vous avez apprécié le boulot, un pouce, il paraît que c'est très bon pour le référencement sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous. Vous aurez accès en priorité aux informations, aux nouvelles vidéos et parfois à des offres vraiment exclusives. Voilà, je suis ravi de vous avoir revu sur cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.